Monsieur le ministre, la parole est à Monsieur Stéphane Viry. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, lors des questions d'actualité de la semaine dernière, votre ministre de l'Économie et des Finances s'est vanté que la France crée à nouveau des emplois industriels. Cela est peut-être vrai dans les projections parisiennes de Bercy. Mais qu'en est-il sur le terrain, Monsieur le Premier ministre? Voyons-nous dans les territoires industriels, dans les territoires ruraux, des créations d'emplois? Voyons-nous les personnes retrouver massivement le chemin de l'emploi? La réponse est non. Cette affirmation est un leurre et permettez-moi de le prouver par un cas concret. L'entreprise Viskase, qui réalise d'importants bénéfices en France, va licencier 92 personnes, alors que son site de Thaon-les-Vosges a su évoluer sans discontinuer depuis 41 ans pour s'adapter au marché mondial, notamment grâce aux efforts de tous ses salariés. L'entreprise va délocaliser la production de boyaux de saucisses en Pologne. La Pologne qui, une fois encore, pose la question de la cohérence de l'Union européenne, qui aura versé plus de 150 milliards entre 2017 et 2020 à ce pays, tout en acceptant le dumping social. Cette même Pologne qui faisait l'objet de la fureur du candidat Macron, disant en 2017, et je le cite, « Dans les 3 mois qui suivront mon élection, il y aura une décision prise sur la Pologne. Je mets ma responsabilité sur la table sur ce sujet. » Où sont les décisions sur les délocalisations en Pologne? Où est la promesse du candidat Macron? Le président Macron, désormais, va-t-il engager sa responsabilité sur ce dossier et sur les futures délocalisations en Pologne comme il s'y était engagé? Alors, Monsieur le Premier ministre, vous et votre gouvernement, qui, pour le ministre de l'Économie, tout va pour le meilleur des mondes dans le milieu industriel. Pourtant, la réalité est tout autre. Dès lors, concrètement, qu'allez-vous entreprendre pour non seulement sauver les 92 salariés des Vosges et leurs familles, mais également pour relancer la politique industrielle dans son ensemble dans notre pays? Je vous remercie pour votre réponse précise. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Viry, je vais vous dire la meilleure façon de lutter contre les délocalisations, c'est encore de rendre notre territoire attractif. C'est de voter l'allègement des charges. C'est de voter ce qui a été décidé par le Premier ministre sur le suramortissement des machines. C'est de voter la simplification des seuils sociaux qui est prévue dans la loi Pacte. Alors encore un effort, messieurs les Républicains, ne vous abstenez pas sur le plan pour la croissance et la transformation des entreprises, votez pour et vous lutterez contre les délocalisations. S'agissant de l'entreprise Viskase, nous suivons la situation de très près. Vous pourriez donner un panorama complet. L'entreprise a décidé de garder les 20 machines les plus performantes sur son territoire pour développer son activité sur votre territoire auquel je connais votre attachement et en Bretagne. Et j'ai demandé au délégué interministériel aux restructurations de prendre contact avec le président de Viskase pour nous assurer de ses intentions. Je vous tiendrai bien entendu, vous-même comme les salariés, au courant de ces décisions. Mais nous nous battons. Nous nous battons pour garder GMS dans la Creuse et nous avons gardé l'entreprise ouverte. Nous nous battons pour Altifort puisse reprendre le site d'Ascoval dans le Nord où nous savons que la situation aujourd'hui est difficile sur un marché de l'acier qui est totalement déprimé. Nous nous battons pour que la transition entre Ford et l'éventuel repreneur Punch à Blanquefort, à Bordeaux, se passe dans les meilleures conditions possibles. Et je me bats pour que l'usine Blanquefort à Bordeaux puisse rester ouverte. J'ai appelé il y a quelques jours le conseiller économique du président des États-Unis pour lui demander, lui aussi, son soutien sur ce sujet. Donc oui, nous nous battons pour garder chaque emploi en France, mais je vous le redis, la meilleure façon de développer l'emploi industriel, c'est de voter nos réformes sur l'allègement de la fiscalité du capital, sur le renforcement de l'innovation, sur la simplification de la vie des industriels. Votez nos décisions, vous soutiendrez l'industrie.